Comment je sais que je Salut dois les amis de vermifuger? la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Encore une question qu'on me pose régulièrement dans les lives, à savoir, comment tu sais qu'il faut vermifuger tes chevaux? Bon, les ayatollahs du non au vermifuge, vous allez être en PLS, donc swipez. Allez voir un autre compte ici, on vermifuge. Eh ben, je le sais par l'observation de mes chevaux, parce qu'en fait, à force de les regarder, d'analyser leur comportement, de passer du temps simplement avec eux, et je te parle pas en termes cavaliers. Quand tu joues avec eux, quand tu leur donnes à manger, quand tu prends du bon temps avec eux, que tu les emmènes brouter, que tu les observes, eh bien tu remarqueras tout de suite les cas d'infestation. Ça peut se manifester sous différentes façons selon les chevaux et leur sensibilité. Bien sûr, on rappelle que les vermifuges s'obtiennent par des vétérinaires sous ordonnance et qu'il n'est pas exclu de donner un traitement pour protéger l'intestin, l'estomac avant et après le traitement. On peut aussi donner des probiotiques après pour aider à la reconstruction de la flore intestinale. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on est là en fait. Ah, et surtout, on n'oublie pas de changer sa molécule régulièrement. Encore une fois, je te parle selon mon expérience, mon observation. Ça n'a pas officiellement objet de vérité universelle, bien sûr. Je vais retourner la caméra par les chevaux et je vais te montrer par rapport à quel cheval comment je fais. Alors, on va commencer par Kiorli. Kiorli, c'est un jeune étalon de 6 ans et demi. Ça fait 3 ans qu'il est arrivé à la maison, c'est mon dadou. En fait, je sais qu'il a des vers parce qu'il va multiplier les siestes dans la journée. Il va pas spécialement maigrir au début. Il va avoir mal à l'estomac et je vais remarquer qu'il va lécher le sol dans les prés. Il va avoir tendance à mâchouiller du bois, mais du bois abîmé pour se faire comme des cataplasmes dans l'estomac. Régulièrement, selon les vers, il va se gratter au niveau du quard. Il aura des mouvements de bouche, pas très ordonnés, pas très confortables. Concernant Kinox. Kinox est un trotteur français de 20 ans, donc il vit sa plus belle retraite. Il ne va pas manifester du tout les mêmes signes parce que visiblement Kinox a un estomac beaucoup moins sensible que l'estomac de l'étalon. C'est un cheval hongre qui a un passé lourd, mais j'ai pu l'observer depuis 2 ans. Et lui, ça va se distinguer au niveau du maigrissement et du grattage du quard essentiellement. Comme c'est un cheval très placide, il n'y aura pas vraiment de changement de comportement. Donc ces derniers temps, je vais te montrer. On voit qu'il s'est gratté. Et enfin, on commence à distinguer les côtes. Et ça, quand tu connais très bien ton cheval, tu vas le voir assez rapidement. Oui, il n'est pas en état de maigreur, je te confirme. Mais un trotteur, tu dois voir les 2 premières côtes, mais pas les suivantes. Et il se trouve que là, sous sa robe d'hiver, je commence à distinguer les prochaines côtes. Bien entendu, dans un premier temps, je me suis dit, c'est l'hiver. Il a donc besoin d'une ration supplémentaire. Donc, j'ai augmenté sa ration. Au bout d'une semaine, tu vois que le cheval, il n'a pas grossi. Il n'a pas maigri, mais il n'a pas grossi. Ça, c'est un signe qui ne trompe jamais. Il est de bon sens commun, dans un troupeau, comme ici, il y a 2 chevaux, de traiter les chevaux en même temps. Parce qu'en effet, si l'un est contaminé, tu as de grosses chances que l'autre le soit. Je te passerai aussi le vétérinaire qui te demande de faire des coprocultures. Elles reviennent régulièrement négatives, mais quand je traite les chevaux, je vais te montrer ce qu'on trouve dans le crottin. Et surtout, les gastérophiles, qui sont les trucs rouges là, qui s'accrochent à leur estomac et qui leur laissent des plaies, ça ne peut pas être vu à la coproculture. Bon, âme sensible s'abstenir, on va aller voir un crottin de près. Voilà, tu peux voir ici, tous ces petits machins-là, ce sont des vers que le cheval a expulsés, tu vois. Ça ressemble à des petits cheveux en nylon. Voilà. Bien sûr, tu as tout un tas d'infestations possibles. Il n'y a pas qu'un type de ver. Demande à ChatGPT ou à Internet ou à ton vétérinaire. Ils ont souvent des affiches dans les cabinets vétérinaires pour t'expliquer les types d'infestations, les types d'insectes et le cycle de vie de ces insectes. Ça te permet de savoir à quel moment en particulier tu vas vermifuger ou à quel moment c'est le plus opportun de traiter à nouveau. Alors un truc très important, c'est vrai qu'au début, quand un cheval est rebelle par rapport au vermifuge, on lui met dans sa ration parce que c'est le moyen le plus simple pour y arriver rapidement quand c'est urgent.
L'inconvénient de cette technique, c'est que ça ne va pas traiter l'intérieur de la bouche, y compris la mâchoire, les gencives dans lesquelles les bestioles peuvent se mettre. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir donner le vermifuge tout seul dans la bouche de ton cheval, de faire attention qu'il l'avale bien, de rester quelques minutes comme ça pour que ça fasse bien effet partout. Et ensuite, voilà, il peut vaquer à ses occupations. Tu peux tenter de lui donner un petit sucre ou une petite pomme ou une carotte ou une friandise. S'il te fait pas la gueule, parce que le mien, dès que j'ai donné le vermifuge, il accepte plus rien de ma part pendant plusieurs heures. Et il boude, mais clairement, il boude. Et le lendemain ou le surlendemain, eh bien, le cheval va évacuer par les voies naturelles le crottin qu'on vient de voir, les vers qui seront morts de son organisme. Pareil, il est de bon sens d'enlever ces crottins-là parce qu'ils restent quand même contaminés quelque part. On ne sait jamais. S'il y a une bestiole qui a survécu là-dedans, bon voilà, elle va ressortir encore plus forte puisqu'elle aura résisté au traitement et c'est comme ça qu'on crée des insectes qui deviennent hyper résistants. Le mieux, c'est de regrouper les crottins puis d'aller les mettre sur ton tas de fumée qui lui va être à plus de 60 degrés. Ça va zigouiller tous ces trucs-là. J'espère que je t'aurai aidé. Écoute, n'hésite pas à partager tes expériences en dessous dans les commentaires, à t'abonner. On a un petit compte tout simple, la Team Azabache, parce que oui, l'Azabache, c'est une couleur noire qui vient de l'île de Minorque, comme mon petit Minorquin qui est la star de mon réseau social. D'ailleurs, c'est son compte à lui, hein. Moi, je suis juste son palefrenier, moi je suis le bipède de service. Allez, on vous fait des bisous, à la prochaine. Ah, une dernière chose. Si je mets plus de sous-titres et de musique en ce moment, c'est parce que TikTok bug à mort. Et moi, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Je t'en fais là, vite fait, entre deux box, tu vois, parce que j'ai un boulot quand même à côté, tout ça. Mais voilà, ça arrête pas de planter en ce moment. Donc bon, c'est un peu austère, je suis d'accord. Mais c'est ça où je publie plus rien du tout. Allez, à ciao!